Utilisateurs de l'RTNC Katanga, nous vous disons bonsoir, vous qui avez choisi notre chaîne, votre chaîne, pour en savoir plus dans le cadre de ce magazine Concret qui est votre magazine économique que vous suivez chaque mardi à 20h15 et jeudi en rediffusion à 13h45. Pour ce nouveau numéro, nous recevons pour vous M. Jethro Muyombi, qui est au fait un analyste politique économique, mais aussi un homme d'affaires. Nous allons parler avec lui de la grande question sur les mesures prises par le gouvernement congolais relatifs au fait avec la baisse de prix des denrées alimentaires. Nous allons parler avec lui de ce grand dossier, quelles sont ces mesures et pourquoi ces mesures, et quels sont également ce qui fait en sorte qu'on accompagne cela. Monsieur Jethro Muyombi, nous vous disons bonsoir. Bonsoir madame journaliste. Vous allez bien? Très bien. La grande question aujourd'hui, le gouvernement congolais a pris des mesures comme quoi les Congolais devraient se réjouir du panier de la ménagère. La première question, quel est votre point de vue face à toutes ces mesures qui ont été prises pour la baisse des prix de certains vivres? Il faut dire que l'intention, l'idée, elle est salvatrice. C'est une bonne idée, là, il faut soutenir et il faut applaudir. Mais la voie utilisée pour arriver à ce que le gouvernement pense, je crois qu'il y a encore des choses à dire. Imaginez, madame, vous demandez à un importateur de baisser les prix, mais est-ce que vous connaissez les difficultés, les problèmes de l'importateur, et pourquoi et comment il fixe le prix? On a toujours dit qui tient ton pain, tient ta dignité. Alors, ça nous renvoie à comprendre que le gouvernement a une très bonne idée, une belle initiative de baisser les prix des vivres, de produits de première nécessité. Ça, c'est une idée noble qu'il faut saluer. Mais peut-être il fallait une bonne réflexion au gouvernement. On ne peut pas baisser les prix avec les produits importés. On ne peut pas baisser les prix avec les produits importés parce que même si vous imposez les prix aux importateurs, mais vous n'allez pas imposer les prix aux premiers fournisseurs. Donc vous ne serez pas à mesure de fixer les prix de là où l'importateur s'approvisionne. Ça, c'est un problème qu'il faut prendre en compte, la première des choses. Mais la deuxième des choses, c'est est-ce que dans cette décision-là, vous avez compris qu'on a baissé, on a annulé certaines taxes? Est-ce qu'on a réduit les prix des transports? Donc il y a un certain nombre d'éléments qui entrent en jeu pour que les produits importés baissent. Ce n'est pas par une simple volonté que les produits peuvent baisser. C'est comme ça que nous nous retrouvons des fois dans des décisions difficiles à exécuter, donc des décisions prises, mais après la réalité sur terrain sera un problème. Par là, je voudrais dire que le gouvernement devrait pousser l'idée très loin, prendre ça comme un objectif, un target qu'il faut atteindre. Et alors se mettre autour d'une table avec les technocrates, de gens qui ont des idées pour voir comment on peut matérialiser cette vision-là, qui est bien sûr noble, comme je venais de le dire. Par exemple, il y a des gens qui font l'échange, je suis parmi ceux qui sont en train de cultiver. Si nous voulons baisser les prix de la farine, vous voudriez bien parler du gouverneur Kiaboula, je crois qu'il a initié... il a hérité aussi l'idée du gouverneur Kazembe qui consistait à organiser les villages agricoles. Et vous avez vu quand même on a un peu de la farine, même si la Zambie fermée. On peut essayer de balancer sur ces points-là. Ça signifie vous louer cette initiative? C'est une belle initiative et je crois qu'il faut féliciter le gouverneur Jacques Yaboula pour avoir continué avec cette idée-là parce que nous, Congolais, des fois, nous sommes caractérisés par l'idée de détruire. C'est-à-dire, si votre prédécesseur a commencé quelque chose qui semble ou qui est bon, il ne faut pas toujours tout rejeter. Il faut partir de là pour ajouter une pierre, afin d'avoir un édifice bien construit. Qu'est-ce que je voulais dire? Il faut peut-être regarder dans ce sens-là. Vous voulez baisser les prix du poisson, mais nous avons des rivières, nous avons des pêcheurs, mais peut-être nous manquons de routes pour amener les tilapia, des Kabalo, des Malembankulu, des Bukama, je ne sais pas moi d'ailleurs, vers Lubumbashi, vers Kolwezi, vers Kinshasa. À Kinshasa, il y a le poisson aussi, je crois. Bon, alors, ce que moi je voudrais dire, c'est que l'idée, elle est bonne.
Mais la démarche prise juste aujourd'hui, c'est réveiller, dire aux importateurs de réduire les prix. Moi, je crois que ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant, ce serait peut-être une décision pour flouer la population que voilà, les prix vont baisser. Mais la réalité, c'est comme ça que vous allez trouver qu'il y aura peut-être des gens qui vont essayer d'avoir un double prix. Hein, un prix officiel, oui, et puis un prix officieux. Un prix officiel. Donc vous trouverez que peut-être à un certain moment, les gens ne vont pas libérer les produits qu'ils doivent vendre, ils vont vendre ça en cache-cache. Il y aura peut-être des carences parce qu'on a imposé les prix aux gens et qu'ils ne se retrouvent pas par rapport à ces prix-là. Il y a un certain nombre d'éléments qui entrent en jeu et la décision ne sera pas réalisée comme il se doit. La décision ne sera pas réalisée comme il se doit, c'est vous qui le dites. Est-ce que vous ne pensez pas que cette décision prise, le gouvernement a eu le temps quand même d'avoir une réunion avec la FEC et que c'est à l'issue de cette réunion avec la FEC qu'on arrive à toutes ces conclusions-là, qu'on arrive à prendre cette décision-là? Est-ce que vous ne pensez pas? Madame, je sais qu'il y a des personnes bien éduquées qui réfléchissent au sein du gouvernement. Le Premier ministre Sama Lukonde lui-même, que j'ai salué en passant, que j'ai eu à connaître il y a un temps. Qui est un jeune comme vous? C'est un jeune comme moi, c'est un monsieur intellectuel aussi qui raisonne. Mais attention avec la politique. Ce n'est pas la première fois qu'on a vu des réunions entre le gouvernement et la FEC, mais il faut questionner le résultat de ces réunions-là. L'État congolais a le monopole de dire, hein, peut-être même avec la FEC, il peut toujours dire non, moi je voudrais que ma position soit acceptée. C'est comme ça que j'étais en train de dire ici tout à l'heure qu'on peut accepter des choses, mais la matérialisation devient un problème. La matérialisation devient un problème parce que pour arriver à baisser les prix de produits importés, je vous l'ai dit ici, qu'il y a beaucoup d'éléments qui entrent en jeu. Donc il y a d'abord le prix à l'initial, c'est-à-dire du fournisseur, là où on s'approvisionne. Il y a les transports qui entrent en jeu, mais il y a aussi le service de tous ceux qui ont contribué pour que ces produits quittent les Namibie, je ne sais pas moi, Maroc, ailleurs, et que ça arrive au Congo. Mais il y a aussi les taxes ici. Il ne suffit pas seulement de demander à l'importateur de baisser et que cela va baisser. Est-ce qu'on va enlever toutes les taxes? Est-ce qu'on va mettre de véhicules ou de moyens de transport de tous ces produits-là, de vivres de l'extérieur vers ici? Ce sont des questions comme ça qu'il faut se poser. La bonne politique serait peut-être de renforcer la production locale. C'est cela qui nous amènerait à une baisse des prix réels. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut encadrer tout ce qui sont en train de se donner en âme et conscience pour travailler localement, produire la farine, produire le poisson. On avait dans les temps les sociétés de poissonnerie, les usines qui pouvaient facilement faire la pêche sur le fleuve Congo et dans d'autres lacs que nous avons au sein de notre pays. Mais qui pense comment encadrer ces gens-là? Nous avons un problème de route de connexion, je peux dire, de dessertes agricoles qui aujourd'hui a un sérieux problème. Des fois, les gens, j'ai eu la chance de visiter dans la province du Haut-Lomami, les territoires comme Alembankoul, où les gens produisent des poissons qui peuvent facilement arriver ici, mais il y a à Kassenga par exemple, j'ai été à Kachobwe aussi, ça arrive ici comme poisson salé, poisson fumé, mais on pouvait avoir des poissons frais à Lubumbashi, mais quel est le problème? C'est le voie des communications, les voies routières qui posent problème. Alors il fallait réfléchir beaucoup plus sur cet aspect-là pour se dire nous avons 6 mois pour essayer de trouver des solutions dans ce sens-là. Et alors, dans les 7e mois, on peut baisser les prix peut-être à 20%. Les 8e mois, les 9e mois, on peut arriver à baisser les prix peut-être à 80%. Mais prendre seulement une décision comme ça, pour moi, je pense que on va essayer de voir, mais je ne suis pas vraiment sûr. Vous n'êtes pas optimiste quant à cette décision prise par le gouvernement? Quant à cette décision, je ne suis pas optimiste, mais de ma nature, madame, il faut dire que j'ai toujours été un optimiste, non pas un pessimiste. Mais je crois que par rapport à cette décision, de la manière dont moi, en tant qu'opérateur économique, observateur politique aussi, je pense que c'est une décision politique. C'est plus une décision politique et dire qu'il y a même un moratoire qui a été donné aux opérateurs économiques.
ce moratoire prend fin en fait cette semaine. En principe, la semaine prochaine, on va déjà commencer à interpeller, pour ne pas dire à traquer certains opérateurs économiques. Votre point de vue par rapport à cela? Puisqu'on va commencer à les traquer. Oui, je voulais ajouter un point, peut-être qu'il soit un peu positif par rapport à ça. Nous avons ici le ministère de l'économie, division de l'économie, qui est chargé de suivre la structure de prix. Donc, il est vrai aussi que de ces côtés-là, on n'essaie pas de très bien suivre. C'est comme ça que certains prix sont exorbitants. Si c'est dans ce sens-là, on va renforcer de ces côtés. Je crois que pour certains produits, les prix peuvent peut-être avoir une influence, mais je ne crois pas que cela atteigne un pourcentage élevé, un pourcentage nécessaire. On va traquer, mais moi je voudrais vous rappeler qu'il n'y a pas longtemps qu'on a aussi vu des réunions avec la FEC et le gouvernement pour ce qui concerne le carburant. Mais ça s'est soldé par une grève, la fermeture des stations. Et ils se sont dit non, nous n'adhérons pas à ceci et cela. Ils ont fermé, les gens ont commencé à chercher ou acheter des carburants et ils sont entrés encore dans des négociations. Est-ce que même s'il y a eu un prix qui a été trouvé consensuel, mais est-ce que ces prix-là vaut les bourses d'un Congolais? Je ne crois pas. On va traquer, mais vous allez voir que peut-être certaines personnes vont seulement se réserver d'être dans tel ou tel autre domaine. C'est pourquoi je reviens pour dire... La production locale. La production locale, elle est très importante et il faut essayer de voir, peut-être il faut dire à la population qu'ici nous voulons tout simplement toucher à tel pourcentage, mais si nous voulons bien faire les choses, il faut une politique adaptée pour avoir une production ici. Qu'est-ce que nous manquons? Est-ce que c'est l'espace pour faire la culture, les différentes cultures, maïs, riz ou encore, je ne sais pas moi-même, des frites, on peut en cultiver chez nous, les pommes, tomates, tout ce qui nous vient de la Zambie, Namibie, Maroc, on peut toujours produire ça ici. Nous avons un pays très riche en climat. Nous avons un pays très riche en climat, nous avons un pays fertile, très fertile, mais la question, est-ce que lorsque nous arrivons face à des situations comme ça, aujourd'hui, le gouvernement congolais prend ce genre de décisions pour que les opérateurs baissent les prix et on a même donné un moratoire, le moratoire expire cette semaine. Est-ce qu'il s'agit seulement de la politique congolaise ou ce sont aussi les Congolais qui ne savent pas s'adapter aux réalités de leur pays, les Congolais qui deviennent aussi paresseux en ce qui concerne la production locale? Votre point de vue? Madame, il y a un aspect par rapport à la faiblesse et négligence, bien sûr, parce que je peux poser la question, madame journaliste, est-ce que vous avez même un hectare où vous êtes en train de faire les champs? Ah ben ça oui, moi j'en ai, mais je suis dans les tomates, les oignons, voilà. Je vous félicite, mais votre production, si vous faites ça, moi je fais ça, quelqu'un d'autre le fait de l'autre côté, moi je crois que nous pouvons atteindre un pourcentage élevé. Mais il faut dire que les conditions dans lesquelles vous ne savez pas aller au champ si vous n'avez pas à manger, si vous ne vous rassurez pas de ce que vous mangez aujourd'hui, parce que la tomate que vous mettez sur la terre aujourd'hui, vous n'allez pas manger ça demain, bien sûr. Alors il faut que vous ayez quand même des conditions un peu acceptables pour faire le champ, pour avoir la possibilité. Donc la faiblesse et la paresse, peut-être que nous pouvons trouver dans nos Congolais, a un pourcentage aussi, une responsabilité partagée. Hein, c'est-à-dire, moi je pense qu'on doit, d'ailleurs, il y a une production domestique, mais ici, si on veut baisser les prix, il faut penser à une production industrielle. Une production industrielle. C'est ça la solution. Mais ça peut toujours commencer petit à petit. Alors, est-ce que la politique de notre pays, du gouvernement, est-elle vraiment efficace pour soutenir l'industrialisation agricole dans notre pays? Si on posait cette question, moi je crois que c'est non. La réponse est peut-être négative. Vous trouverez que la plupart des ministères, des divisions, se concentrent beaucoup plus à collecter l'impôt, la taxe sur de petites activités qui existent déjà,
Mais il faut avoir cette observation-là. Il n'y a pas un accompagnement, il n'y a pas une concentration pour dire non, essayons d'identifier qui sont dans l'agro-pastoral, qui sont dans l'industrie, qui sont dans le secteur sanitaire par exemple, et quelles sont les difficultés qu'ils ont, les ateliers pareils, comment est-ce que nous pouvons les encourager, comment est-ce que nous pouvons les encadrer. Vous pouvez commencer votre petite activité aujourd'hui, petite et moyenne entreprise. Vous ne verrez jamais la division ou le ministère de PMEA venir vous demander les difficultés que vous avez, comment est-ce qu'on peut vous encadrer pour booster ce que vous êtes en train de faire. Par contre, on vient pour demander des taxes. Par contre, ils viendront pour vous dire, vous n'avez pas payé ceci, vous n'avez pas payé cela. Vous rançonnez. C'est bien, les taxes développent un pays, mais avant il faut considérer les taxes comme une production dans ce qu'on a semé aussi. Alors, avant de penser à récolter les taxes, il faut penser à encadrer, il faut penser à ce que les gens produisent, qu'ils aient un peu un niveau élevé dans ce qu'ils sont en train de faire. Et à ce moment-là, vous vous rassurez d'abord de revenir, de retomber de ce qu'ils sont en train de faire sur la vie de la population congolaise. Pour commencer une petite activité, il y en a qui ont commencé des salons de coiffure, il y en a qui ont commencé des petites boulangeries, mais qui ont fermé parce que les taxes auxquelles ils étaient soumis, c'était incroyable. Est-ce que ce n'est pas, puisque vous soulevez cette question des taxes, les Congolais sont d'accord de payer les taxes, mais est-ce que les taxes en RDC ne sont pas payées que par les pauvres? Quand je dis les pauvres, je m'excuse, fidèles utilisateurs de la RTNC, parce que nous savons qu'en RDC, nous n'avons que les riches et les pauvres. Il y a un problème à ce jour de la classe moyenne. Alors, ce sont des pauvres gens qui payent les taxes, c'est le constat qu'on fait en RDC. Les messieurs qui sont haut placés, les dames qui sont haut placées, ne payent pas des taxes. Est-ce que ce n'est pas ça aussi une maladie en RDC? Madame, ce que vous venez de dire, c'est un problème réel. J'ai eu la chance, il y a une semaine, de discuter avec, dans une réunion, dans une conférence où il y avait le ministre provincial de l'industrie, le ministre provincial de l'économie. Dans cette salle, il y avait les directeurs de cabinet du ministre national de l'industrie. On a essayé de débattre sur une question comme ça, mais à un niveau élevé, vous arrivez, on va vous dire non, le gouvernement a mis en place l'ANAPI, par exemple, vous connaissez, Agence nationale de promotion pour des investissements. Il y a aujourd'hui, à travers le ministère de l'Industrie, la création des zones économiques. Mais moi, je voudrais vous dire une chose. Qui peut avoir l'arrêté de l'ANAPI, l'exonération des taxes? Il faut revoir, repenser la politique économique. Alors, pour dire, l'économie en RDC aura toujours de problèmes jusqu'à quand? Est-ce que cette femme qui nous suit maintenant à la maison, qui est une ménagère, qui se dit « ma beita chouka », qui se dit « taouza 5 000 francs », je m'excuse, fidèles utilisateurs, d'intervenir, de le dire un peu en swahili, parce qu'il y a des personnes qui nous posent des questions. Est-ce que cette ménagère ou les mamanekal, elle peut espérer, vu tout ce que vous venez d'expliquer, par rapport aux mesures prises, est-ce que cette maman peut espérer, cette femme qui nous suit, les mamans peut espérer dans un avenir proche que Atenda Kunsoro Kuza Kunkuku, acheter son poulet à 5 000 francs ou à 4 000 francs congolais? Madame, il faut dire que ce n'est pas difficile et ce n'est pas compliqué. C'est une question de volonté. La volonté politique. C'est une question de volonté de nos dirigeants et aussi de nous-mêmes Congolais. C'est comme j'étais en train de le dire, vous êtes en train de faire la tomate, le champ de tomate. Moi, je suis en train de faire aussi tomate, maïs et autre chose. Il y a quelqu'un d'autre. Pourquoi ne pas élever aussi? Nous avons des espaces. Bon, on ne doit pas tout attendre comme si ça va tomber comme la manne à l'époque de Moïse. Il faut aussi qu'on essaie de se mettre au travail. Mais la grande responsabilité revient à ceux qui gouvernent ces pays. Et c'est une question de volonté, comme je le disais.
Si on veut, on peut y arriver facilement. Si on veut, on peut y arriver. Ouais, il n'est pas question de rester à prendre des décisions bureaucratiques, donc si je peux les dire comme ça, qui peut-être ne rencontrent pas les fonds de la situation. C'est comme ce que nous étions en train de discuter tout à l'heure. Il ne suffit pas de prendre la décision pour demander à un importateur de baisser les prix, mais il faut y associer beaucoup d'éléments pour avoir une décision et une réalisation durable. Il y a quelque chose, lorsque vous avez parlé de la production industrielle, vous avez insisté, il ne suffit pas également d'avoir une production que locale, mais cette production locale doit être industrialisée. Vous avez insisté sur ça. Mais on a vécu un moment dans ce pays, la production industrielle qui n'a pas évolué, où il y a eu des politiques, ou sinon une volonté politique. Je prends le cas de ce qu'on a appelé Bukanga Lonzo. Ce projet qui continue toujours de parler de lui, un projet qui avait même commencé, mais rien n'est allé plus loin. Est-ce qu'il faut faire confiance à cette production industrielle? Est-ce qu'il faut faire confiance aux politiques congolais? Puisque vous êtes un analyste politique. S'il n'y a pas de changement et s'il n'y a pas de volonté, ce serait difficile de faire confiance. Mais si on essaie de lire un peu de la volonté dans ce que nous voulons faire, dans ce qu'ils sont en train de faire, moi je crois qu'on peut toujours faire confiance. Aujourd'hui, vous trouvez que la plupart des bâtiments où il y avait des petites industries sont transformés aujourd'hui en églises. Donc tous ces bâtiments-là sont devenus aujourd'hui des temples, des prophètes, des ceci et cela. Il faut vérifier à Kinshasa comme à Lubumbashi, à Mbujima, et où j'ai été dernièrement, passer dans tous les points où on parlait des quartiers industriels, vous trouverez que c'est soit des églises, soit des dépôts, des choses qui viennent d'ailleurs. Alors c'est ça le plus grand problème. S'il faut ajouter, il faut toujours parler de l'éveil de la conscience de l'homme politique et aussi du Congolais lui-même, que le politique, que ceux qui gèrent ces pays quittent cette étape de prendre des décisions peut-être qui masquent seulement la réalité, mais qu'ils prennent des décisions pouvant nous aider à aller à une solution durable, comme j'étais en train de le dire. Du Congolais lui-même, qui est Congolais? Je suis Congolais, des pères et des mères d'ailleurs, pour parachever votre question, madame, mais vous êtes Congolais aussi, et Congolais, toute personne qui réside sur le sol congolais. Donc pour vous, la question sur la congolité ne vaut pas la peine, c'est un débat sans débat? Madame... un débat sans argument? Non, je ne peux pas dire que c'est un débat sans argument. La congolité, c'est un débat important parce que nous avons aussi besoin de promouvoir les Congolais, de garder notre nationalité en tant que telle. Mais ce qu'il ne faut pas, c'est de prendre de lois sur mesure. Donc, comme chercher à faire du mal à d'autres personnes, mais parler de la congolité en tant qu'instrument juridique pour renforcer l'intégrité de notre pays, pour renforcer, pour permettre aussi aux Congolais d'être responsables, de gérer, parce que nous parlons de l'indépendance maintenant, 40e année, 61 ans, et nous devons voir l'homme congolais devenir responsable. Mais c'est pourquoi cette loi qui parle de la congolité, c'est une loi importante, il faut bien la développer, mais ce qu'il ne faut pas faire, c'est de chercher autre chose dans cette loi-là. Chercher autre chose dans cette loi-là, mais on se rend compte que la proposition de cette loi, qui est une proposition de M. Tchani, c'est une proposition de loi, cette proposition de loi divise les Congolais. Est-ce qu'il n'est pas temps de chercher à développer le pays que de chercher à se diviser ou à créer une division? Madame, ce que moi je peux dire par rapport à ça, de toutes les façons, je ne voudrais pas m'éterniser sur cette question-là. Ce n'est pas la question du jour, mais parce que vous avez parlé du Congolais. Oui, mais je voudrais tout simplement vous dire qu'il ne faut pas suivre le débat de la rue, parce que nous sommes avec vous sur le plateau. Vous et moi, nous ne sommes pas à l'Assemblée. Il faut faire aussi confiance aux élus du peuple. C'est une proposition, on parle d'une proposition de loi qui est déposée à l'Assemblée nationale, laisser le temps aux députés à qui nous avions donné mandat d'analyser profondément, d'orienter s'il y a à orienter, de recadrer ce qu'il y a à recadrer.
et finalement, soit de voter, soit de rejeter. Alors, la division sur la rue, par-ci, par-là, chacun s'élève. Il y en a même qui n'ont pas analysé cette loi-là, qui n'ont même pas vu la profondeur, qui n'ont pas eu la chance de lire, mais qui parlent aujourd'hui. Ça ne sert à rien de se lamenter, de parloter de gauche à droite. Faisons confiance aux élus du peuple, laissons-leur le temps d'analyser, parce que c'est ça le mandat que nous leur avions donné, d'analyser cette loi-là, essayer de l'orienter pour l'intérêt du peuple. C'est comme ce que j'étais en train de dire. C'est une proposition de loi, il faut laisser que la loi soit analysée par les députés, parce que moi, personnellement, j'ai eu la chance de lire une partie de cette loi. Je me dis, étant Congolais, nous avons aussi besoin de promouvoir les Congolais réellement, et aussi... Quels Congolais, c'est là? Mais les Congolais, nous parlons ici, vous m'avez posé la question qui est Congolais, je vous ai dit toute personne qui est sur le sol congolais, né sur le sol congolais, c'est un Congolais. D'un des parents étrangers. Si vous parlez de la nationalité, il y a une nationalité acquise, il y a une nationalité de droit, il y a une nationalité... Donc, nous ne sommes pas sur cette matière, je suis juriste bien sûr, si vous voulez. Organiser un temps pour qu'on discute de cette question, je vous donnerai tous les détails par rapport à la nationalité. Mais ce que je voulais dire, il faut que les gens se calment, qu'ils fassent confiance aux députés auxquels nous avions donné mandat, les laisser analyser la loi. On ne peut pas interdire à quelqu'un de déposer la loi. C'est une proposition de loi jusqu'à la date actuelle. Et si nous avons confiance aux députés, laissons-leur analyser, ils vont toujours conclure, et je crois qu'ils ne le feront pas au détriment du Congolais. Que vous êtes, que je suis aussi, ils vont toujours le faire pour l'intérêt de notre pays. Il faut que nous ayons confiance aux députés et que nous cessions de s'alarmer. Pour l'intérêt des Congolais. Exactement. Nous sommes en train de finir déjà, fidèles téléspectateurs de l'RTNC Katanga. Nous recevons pour vous Monsieur Jethro Moyombi, qui au fait... analyste politique économique. Avec lui, nous sommes en train de parler de ces mesures prises pour la baisse de prix. La décision a été prise depuis environ 2 semaines, mais rien n'est encore acquis. Voilà, alors nous sommes en train de finir. Monsieur Jethro, vous avez posé, à un moment vous avez dit que vous avez fait la ronde dans le Holomami, que vous avez même eu le temps d'investir dans le Holomami. La question, vous avez investi dans quel secteur et pourquoi ce choix d'investir dans le Holomami? Et nous aimerions savoir, nous voyons à des moments FJM. FJM, qu'est-ce que ça signifie et qu'est-ce qui se passe dans FJM? Madame, FJM, c'est Fondation Jethro Moyombi. C'est la fondation qui porte votre nom? C'est la fondation qui porte mon nom parce que je suis passionné par le social naturellement. Étant chrétien convaincu, je dois partager mon pain avec les prochains. Je n'ai pas investi que dans le Holomami. Je crois qu'il faut parler du Grand Katanga. Grand Katanga, puisque vous vivez dans le Haut-Katanga. Je vis dans le Haut-Katanga, j'ai des activités dans le Haut-Katanga. Je donnais de l'emploi à un certain nombre de jeunes dans le Haut-Katanga. M'aviez vu prêter ma main forte au gouvernement, même de notre gouverneur Jacques Kaboula, avec le peu de moyens, en essayant... Vous avez de bonnes relations avec le gouverneur Jacques Kaboula? Oui. Parce que vous êtes jeune. C'est un jeune comme moi, bon, pourquoi ne pas les soutenir? Toute autorité vient de Dieu, et il est en train de faire son temps. Moi, je n'appuie pas le querelle inutile. Il faut toujours comprendre qu'il y a un temps pour chaque chose. Si Dieu a pointé tel, il faut les soutenir pendant son temps et l'aider à bien le faire parce qu'il est fait pour l'intérêt de tout le monde. Alors, c'est comme ça que vous avez vu que nous avions même mis un peu de moyens pour arranger une route dans cette ville. On s'est dit, on ne va pas laisser la charge seulement au gouverneur, au président de la République. On est jeune, il est jeune, nous devons le soutenir, on le fait de manière que nous pouvons le faire. Et on a aussi ici même à Lubumbashi, vous allez vers le Golfe, vous allez trouver que nous sommes en train de faire les cultures maraîchères, nous sommes en train de faire les étangs pour dans le cadre de cette fondation-là. Dans le cadre de cette fondation, et vous parlez du Holomami. Nous avions aussi des hectares là-bas en train de faire l'agro-pastoral. Et il y a eu des marchés où ils ont demandé à ce que notre fondation le vienne en aide pour électrifier les marchés. On a
poser un acte de charité, bien sûr. Et nous sommes en train, pendant que nous parlons, une délégation est en route vers Lualaba et vers Tanganyika par rapport à nos activités. Et cette fois-là, c'est dans le cadre de la vision collective pour le développement du Congo, qui est une ASBL que nous avions aussi mise en place pour prêter main forte à l'action gouvernementale. Et vous allez bien sûr bientôt là voir qu'on va aussi poser des actes dans le Lualaba et dans le Tanganyika. Ça ne fait pas trop pour vous? Vous avez une fondation, vous avez mis en place une ASBL, vous dites la vision collective pour le développement. Oui. Mais vous avez, ça ne fait pas trop, M. Jetro Muyumbi, homme d'affaires, analyste politique, analyste économique, mais aussi ASBL de ce côté, ça ne fait pas trop? Comment vous gérez tout ça? Nous sommes en train de chuter déjà. Oui, madame, je crois que c'est important. Vous voyez que je veux toujours que tout le monde soit dans cette vision-là pour que nous puissions aider. Il y a plusieurs personnes qui disent qu'ils aiment les Congos, mais aimer les Congos, ce n'est pas par les paroles, c'est par les actes. Alors, pour faire du bien, il faut toujours savoir se faire mal un peu soi-même, sinon on ne saura pas faire du bien. Ce n'est pas seulement Jetro Muyumbi qui est partout seul. Je vous parle d'une délégation en route, mais moi je suis ici à Lubumbashi pendant que nous parlons. Nous avons aussi besoin de vous-même, du gouverneur Jacques Kaboula, du président de la République, du ministre... Je pense que le gouverneur Jacques Kaboula est en train de vous suivre. Et tous les autres pour prêter main forte à cette initiative, par exemple de la vision collective pour le développement du Congo, parce que tout le monde est libre de se mettre ensemble pour appuyer. Donc vous invitez tout le monde dans cette ASBL, vision collective du développement. Oui, il faudrait que les gens enlèvent dans leur tête l'esprit tribal, l'esprit... de s'aimer soi-même, mais aimer aussi les prochains et soutenir chaque action qui semble être salutaire pour toute une communauté. Chaque action qui semble être salutaire pour toute une communauté, ce n'est pas moi qui le dis, c'est mon invité, M. Jetro Muyumbi, qui au fait a dit clairement que dans la vision collective pour le développement, on a besoin de tout le monde. Nous sommes en train de chuter concret dans le concret, spécialement pour aujourd'hui. Nous devons faire plaisir, honneur à notre invité. Nous allons suivre avec vous les activités de la vision collective du développement, mais aussi de sa fondation. Suivez. C'est un ouf de soulagement pour la population de cette contrée qui a longtemps souffert sous le joug du désespoir. Leurs cris parvenus dans les bonnes oreilles, ces vendeurs du marché RVA ont bénéficié de l'alimentation électrique au profit de leurs activités commerciales. La fondation JM, par le passé, avait été constatée à travers son président national, Jetro Muyumbi, les difficultés énormes que présentait ce marché de fortune ici à Kamina. Tout de suite, il va mettre en pratique l'une des missions de sa fondation, qui est celle de promouvoir l'autoprise en charge. Ainsi donc, une équipe a été dépêchée sur place par Jetro Muyumbi afin d'électrifier ce lieu de Lagos. Touché par cet acte, l'administrateur du marché RVA n'a pas manqué d'adresser quelques mots de remerciement à la fondation JM. Transmettez nos remerciements au président Jetro Muyumbi pour l'action qu'il vient de poser. Toute la ville de Kamina est derrière lui pour les soutenir à fond. Répondre aux invitations, il est mon honorable Jetro Muyumbi. C'est l'homme du social. Le peuple d'abord. Nous avons trouver solution pour un problème. Ok, baba. Alors, nous devons tujibu positivement. Mon problème est à kuingisha moto musoko. Alors, honorable Jetro, anaripa makuta yote ile baranjika pour devi. Mikolo tosekelaki na mosolo ya mboka Congo ekoki tofungwani misolelo. Pour soutenir la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la fondation Jetro Muyumbi a organisé un atelier de formation de 5 jours en entrepreneuriat. La fondation Muyumbi a fait recours à notre maison
de manière à ce que nous puissions donner une sensibilisation et une formation aux membres de la fondation, de manière à ce que nous puissions parler de l'entrepreneuriat. C'est ainsi que nous avons choisi la formation en CREE, qui signifie créer votre entreprise. Il faut signaler que la Fondation Jetro Muyombi est l'une des fondations qui est proche de la population pour rendre cette dernière autonome. C'est dans ce cadre que nous sommes restés dans la salle de la Fondation Muyombi, sensibiliser et former les gens dans l'élaboration de leur plan d'affaires. Aujourd'hui, c'est le dernier jour et nous sommes rassurés qu'en suivant tout ce que nous avons déjà donné, les membres de la Fondation sont à mesure d'élaborer leur plan d'affaires et de s'autonomiser en créant leur propre entreprise. Pendant 5 jours, soit du mardi 9 mars au samedi 13 mars 2021, les membres effectifs de cette fondation ont été formés dans l'élaboration de leur plan d'affaires, afin de s'autonomiser en créant leurs propres entreprises. On nous a parlé de la gestion de l'entreprise, comment créer une entreprise, les atouts qu'il faut y mettre, les épices, les ingrédients qu'on consomme, afin que cette entreprise puisse être fructueuse. Nous avions appris de très bonnes choses en ce qui concerne l'entrepreneuriat, comment créer une entreprise. Donc on peut partir d'une idée jusqu'à pouvoir créer une entreprise. Effectivement, oui, sur base de cette formation suivie, je suis à la hauteur de pouvoir créer une entreprise. Par le slogan « Le peuple d'abord », le président Jetro Muyombi nage du côté de la population pour concrétiser la mission assignée par la fondation. Au moins, il a pensé à réfléchir comme le réseau GERME réfléchit, c'est-à-dire arriver à une mission qui rend les membres autonomes pour quitter la pauvreté. Nous le remercions aussi parce qu'il a réservé le cadre. Nous le remercions parce qu'il a eu une idée. Et cette idée, nous sommes rassurés que ça ne s'arrêtera pas là. Ça ne s'arrêtera pas là. Les membres, plus ils apprendront, plus ils deviendront autonomes et ils seront efficaces dans la vision de leur fondation. Cet atelier de formation a été sanctionné par la remise des attestations de participation, mais aussi par une adhésion massive de membres. Les cases qui nous concernent, les 1 là, les A, c'est ça ce qui nous concerne. Et ici B, personne morale, c'est quand nous sommes venus avec une association quelconque qui veut encore adhérer dans notre fondation. C'est de là où on peut remplir de ces gens. Mais néanmoins, ici, nous sommes individuellement et nous adhérons individuellement. Voilà pourquoi nous allons compléter sur personne physique. Merci beaucoup. Jetro Muyombi reste et restera toujours les leaders du social en République démocratique du Congo. Nous avons une porte grandement ouverte pour tout le monde qui veut adhérer dans cette fondation Jetro Muyombi. Voilà qu'à la fin de tout, notre formation venait d'être sanctionnée par une adhésion massive de nos membres. Enfin, nous appelons les autres qui ne savaient pas qu'il y a une fondation Jetro Muyombi, qu'il y a une fondation qui venait de naître dans cette ville de Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga et dans toute la République démocratique du Congo. Nous les appelons à venir adhérer massivement dans notre fondation Jetro Muyombi. Car c'est une fondation qui vient de réveiller vraiment les esprits et les consciences de la jeunesse d'aujourd'hui afin qu'elle parvienne vraiment à connaître et à vivre sincèrement ce goût qui est la fondation Jetro Muyombi. Fondation Jetro Muyombi, ensemble, nous réussirons. Je crois que vous avez remarqué ma présence aujourd'hui dans les installations de la vision collective pour le développement du Congo. Conformément au message lancé par le secrétaire permanent
de la vision collective pour le développement du Congo au niveau national, dans son communiqué portant lancement des adhésions auprès de cette plateforme. C'est ainsi qu'en ma qualité de coordonnateur national, je me suis dit que nous devons être nous-mêmes des modèles pour lancer l'ouverture de cette adhésion. Voilà ce qui a motivé ma présence et que j'ai rempli mon adhésion en qualité de membre d'honneur. J'en profite aussi de cette occasion pour appeler aussi ceux-là qui veulent rencontrer nos aspirations sur le développement de ces pays, de bien vouloir nous rejoindre dans cette ASBL en s'adhérant avec leur paiement des cautions, quel que soit leur niveau d'adhésion, que vous soyez personne morale, physique ou toute catégorie de membres confondus. Nous vous invitons pour venir vous adhérer et rejoindre cette organisation afin d'atteindre nos objectifs qui est au moins le bien-être social de notre planète. Je peux aussi profiter de l'occasion pour présenter le vœu le meilleur à toutes les femmes du monde, mais aussi montrer aux femmes que c'est l'aubaine pour moi de vous inviter, de participer aussi à la plateforme Vision Collective pour le développement du Congo. Nous vous prions de vous engager dans le processus de développement durable pour le développement de ces pays. Raison pour laquelle une femme, c'est une force irréductible. J'en appelle à la conscience de tous les moments d'être membre à cette organisation pour le changement des choses également dans notre pays. Fidèles utilisateurs de l'RTNC Katan, vous venez là de suivre Concret dans le concret avec la fondation de M. Jethro Muyombi. Vous venez également de suivre quelques actions de la vision collective du développement. C'est pour vous dire que le Congo, il faut espérer. Les choses vont aller de l'avant dans ce pays. Il faut être optimiste. M. Jethro, nous sommes en train de chuter. Un mot pour les téléspectateurs qui vous ont suivi avec attention. Et pour ceux-là qui aimeraient adhérer à la vision collective de développement, que faudrait-il faire? Merci Madame le journaliste. D'abord, c'est à moi aussi de vous remercier. Le travail que vous faites pour communiquer, c'est un grand travail énorme. Et il faut vous féliciter par rapport à ça, avec toute votre équipe. Et je voudrais peut-être dire à tous les Congolais, et surtout les jeunes comme moi, qu'il faut, comme disent les Anglais, don't give up. Il ne faut jamais croiser les bras, il ne faut jamais négliger. C'est toujours possible que nous arrivions là où nous voulons, que notre pays arrive. Pour faire ensemble avec nous dans la vision collective pour le développement du Congo, le bureau est sur Kasavubu, à côté de la station Moulikap. Il suffit d'y arriver, de se prononcer comme étant de ces bienfaiseurs, un bienfaiteur qui veut bien mordre à l'hameçon, donc en posant les actes de développement. D'où nous vient le moyen? Ce n'est pas un seul individu, Jethro Muyombi, c'est-à-dire votre contribution, la contribution de l'autre. Nous pouvons mettre ensemble, c'est une ASBL, nous pouvons mettre ensemble les idées, nous pouvons mettre ensemble le moyen, nous pouvons mettre ensemble le savoir-faire. Et nous allons appuyer l'État congolais, nous allons appuyer les institutions. Et donc, l'invitation cordiale à tout le monde et le bureau est ouvert pour tout le monde. L'invitation est lancée, l'invitation est pour tout le monde. N'hésitez pas, si vous voulez adhérer à la vision collective du développement. L'appel est lancé, mais aussi n'oubliez pas que nous avons des jeunes qui émergent, des jeunes qui partent, qui veulent voir ce Congo, un Congo fort, un Congo uni, un Congo prospère. Et ces jeunes qui sont dans la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous avons reçu M. Jethro Muyombi. N'oubliez pas que le gouverneur Jacques Aboulaka Toué se bat jour le jour pour redorer, pour redonner une belle image de la province du Haut-Katanga. Vous allez suivre les infrastructures. Bye bye et à la prochaine.